Salut à tous, bienvenue dans cette session où on va décortiquer une compétence absolument essentielle en BTS NDRC, comment transformer un événement commercial. L'idée, c'est de ne plus le voir comme une simple dépense, mais comme un véritable investissement stratégique. Et ça, vous allez voir, c'est tout un art. On commence avec cette citation, parce qu'elle dit tout. Beaucoup de gens pensent que le boulot est fini une fois que les lumières du salon s'éteignent. En réalité, c'est précisément là que le plus important commence. Ce guide, c'est un peu la carte au trésor pour aller chercher la valeur qui se cache après l'événement. Alors, voici notre plan de match. D'abord, on va voir comment mesurer ce qui a marché. Ensuite, comment transformer les cartes de visite en contrats. Puis, on verra comment tout ça alimente la stratégie globale de l'entreprise. Et à la fin, promis, on met les mains dans le cambouis avec un cas pratique. Allez, on attaque direct avec la première étape. L'événement est terminé, l'adrénaline redescend, c'est le moment de se poser et de faire le point, objectivement, sur ce qui vient de se passer. Ce tableau, il est super important. Il nous montre qu'on ne peut pas juger un événement sur un seul critère. Bien sûr, il y a les chiffres bruts, comme le nombre de visiteurs ou les ventes directes. Ça, c'est le concret. Mais il y a aussi l'immatériel. Est-ce que les gens sont contents? Est-ce qu'on a amélioré notre image de marque? Chaque indicateur raconte une petite partie de l'histoire. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Il faut absolument marier les deux, le quantitatif et le qualitatif. Le quanti, ça nous dit combien. Le quali, ça nous explique le pourquoi. Pourquoi les gens ont aimé, pourquoi ils n'ont pas acheté. Avoir les deux, c'est avoir une vision à 360 degrés. Et c'est la seule façon de faire un bilan qui soit vraiment juste. Et voici la recette d'un bilan pro. C'est une méthode en 5 temps. On commence par se rappeler pourquoi on a fait cet événement. Ensuite, on pose les chiffres, puis les retours clients. On analyse l'écart entre ce qu'on visait et ce qu'on a eu. Et surtout, l'étape 5, on en tire des leçons pour le futur. Un bon bilan, ce n'est pas un document qui prend la poussière. C'est un tremplin pour faire encore mieux la prochaine fois. Bon, on a analysé, c'est super. Maintenant, il faut passer à l'action. On a une pile de contacts, l'objectif est de la transformer en client fidèle. Et là, on est en plein cœur des compétences du BTS, la relation client et la négociation. La toute première chose à faire, c'est de trier. Parce que, soyons clairs, tous les contacts ne se valent pas. Il y a le prospect chaud, celui qui a un projet concret pour demain. Le tiède qui est intéressé mais pas pressé. Et le froid, le simple curieux. Faire ce tri, c'est la base pour savoir où concentrer son énergie. On ne va pas harceler un curieux, ni laisser refroidir un projet urgent. Mais attention, ici, le mot d'ordre, c'est la vitesse. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Dès le lendemain, on envoie un mail de remerciement à tout le monde. C'est la base. Puis, très vite, on appelle les prospects chauds. On ne les laisse pas mariner. Pour les autres, on commence à leur envoyer du contenu utile pour rester dans leur esprit. La réactivité, ça fait toute sa différence. Pour rendre ça plus concret, regardons un peu ce qu'a fait l'entreprise Techinov après un gros salon. Ils ont mis en place un processus CRM super rigoureux. Et là, on touche à la partie digitalisation de la relation client, un pilier du BTS NDRC. Regardez ce processus, tout est fluide, l'info est saisie directement sur tablette, pas de paperasse perdue. Chaque contact est tagué, on sait d'où il vient, il est qualifié, chaud, tiède, froid, et chaque appel, chaque mail est enregistré. Résultat, le commercial qui reprend le contact a tout l'historique. Il peut faire un suivi personnalisé, pertinent, et ça, le client, il le sent. C'est ça une expérience client réussie. Ok, on a vu la partie purement commerciale. Mais un événement, ça a une valeur qui va bien au-delà. Toutes les informations qu'on collecte sur le terrain, c'est de l'or en barre pour toute l'entreprise. C'est du carburant pour la stratégie. Concrètement, qu'est-ce qu'ils ont fait chez Techinov? Eh bien, ils ont joué collectif. Ils ont organisé une réunion de débriefing avec tout le monde, les commerciaux, le marketing, la direction. Ils ont analysé les questions qui revenaient tout le temps. Le marketing s'en est servi pour ajuster ses messages. L'équipe produit a noté les demandes de nouvelles fonctionnalités. C'est comme ça qu'un simple événement rend toute l'entreprise plus intelligente et plus proche de ses clients. Allez, assez théorie, on passe à la pratique. On va se mettre en situation. Imaginez, le salon vient de fermer ses portes, on a fait une super récolte, 150 nouveaux contacts dans la poche. Super. Et maintenant, on fait quoi? On a cette liste de 150 noms. Quelle est l'action numéro 1? La toute première chose à faire pour ne pas gâcher ce potentiel. Et exactement, la priorité absolue, c'est d'agir vite. On importe tout dans le CRM pour structurer le suivi et on envoie tout de suite un mail de remerciement. Ça maintient la connexion, ça montre qu'on est pro et ça nous fait gagner un temps précieux pour la suite. Ok, l'étape 1 est validée. Les contacts sont dans le système. Maintenant, comment on fait pour trouver les pépites dans cette liste et atteindre notre objectif de 20 rendez-vous? Bien sûr, la qualification. On ne peut pas appeler 150 personnes au hasard, ce serait une perte de temps monumentale. Il faut analyser les notes prises sur le salon, les discussions, pour repérer ceux qui ont un besoin réel et immédiat. C'est la clé de l'efficacité. Parfait, le tri est fait, on a notre cible, 30 prospects vraiment intéressants. Maintenant, comment on les transforme en rendez-vous concrets? Quelle est l'approche la plus percutante? Bingo! Pour des contacts qui ont déjà montré un fort intérêt, rien ne vaut une approche directe et humaine.
Un coup de fil personnalisé, ça permet de recréer le lien du salon, de répondre aux questions et de proposer un rendez-vous. C'est beaucoup plus efficace qu'un simple email. La campagne d'appel a bien fonctionné, bravo. Mais il reste 12 prospects chauds qui n'ont pas encore dit oui. Qu'est-ce qu'on fait? On les oublie, on passe à autre chose? Surtout pas, c'est une erreur classique de les abandonner. Ce n'est peut-être juste pas le bon moment pour eux. On les place donc dans un parcours de nurturing, de maturation. On va continuer à leur envoyer des infos utiles, des cas clients, sans les harceler. L'objectif, rester dans leur radar pour qu'ils pensent à nous le jour où leur projet devient prioritaire. Donc pour résumer tout ça, ce qu'on a vu, c'est bien plus qu'une liste de choses à faire. C'est un véritable système, un plan de jeu. Évaluer, convertir et stratégiser. C'est cette méthode qui transforme les simples visiteurs d'un salon en clients fidèles et les données brutes en véritable intelligence pour l'entreprise. En conclusion, s'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-ci. La fin d'un événement, c'est en réalité le début de l'opportunité. Maîtriser ce processus de suivi, c'est ce qui fera la différence sur le marché du travail. Alors, la prochaine fois, quel sera le tout premier indicateur que vous irez chercher pour prouver à votre direction que cet événement était un investissement et non une dépense ?